Dans cette vidéo, il s'agit comme convenu de l'Arduino et de l'essentiel du prototypage potentiel d'Arduino. Arduino est un petit objet ordinateur qui permet de faire des objets intelligents simples mais également assez complexes. Arduino permet de mettre de l'intelligence dans les objets comme des robots et de les connecter à d'autres objets ou de les piloter à distance depuis son smartphone par exemple. Les atouts principaux de l'Arduino: coût relativement bas, moins de 20 €. Son aspect ouvert, code source disponible, facilite l'expérimentation. Électronique plus code donne Arduino en général. Le code informatique permet à Arduino d'interpréter les informations et de décider des actions à effectuer. Une sheld, S-H-I-E-L-D, est une extension d'Arduino qui va permettre de lui rajouter plus de fonctions et plus de puissance. Éditeur de code Arduino, Codecast, on a Taskgrad. Prenons en main les outils utilisés dans le cours. Il s'agit des applications ou logiciels pour mettre du code ou l'édition des codes. Genre la simulation. On a le Codecast et le Taskgrad. 4. Un peu de code. Dans le code, nous avons les instructions et la fonction. L'instruction, par exemple, on a le step up, S-T-U-P, et le loop, L-2-O-P, qui sont obligatoires dans une programmation Arduino. Le setup, c'est l'instruction de départ ou de démarrage. Nous avons les fonctions nom, entrée, variable, sortie, tout. L'instruction pin mode indique que la broche Y, variable qui stocke la valeur 10, est sur la sortie. L'instruction delay, D-E-L-A-Y, le code d'Arduino même est souvent en anglais. Delay, c'est le délai en fait. Le temps qu'une LED par exemple peut s'éteindre ou s'allumer. Bon, passons au prototypage. Pourquoi faire un prototypage? Il est indispensable de documenter ces projets avec des étapes méthodiques, des photos, des listes de matériel nécessaires, des lignes de code. Ceci permet à la communauté de comprendre et d'enrichir le projet. La documentation est une condition essentielle de co-création et de co-développement. Le principal intérêt pour un entrepreneur méca de travailler dans un Fab Lab est de lui permettre de passer de l'idée au prototypage le plus rapidement possible grâce au savoir-faire du staff et de la communauté. Elle lui permet de l'accompagner dans ses idées, conception, fonction, projet. Pour réaliser un prototype, il faut imaginer la forme de l'objet, son usage et son interaction. Avant de lancer la conception d'un prototype, il est important de vérifier que ce que l'on cherche à fabriquer n'existe pas déjà, d'où l'expression réinventer la roue. La professionnalisation. Les entreprises s'équipent d'un lab pour accélérer l'innovation en s'inspirant des méthodes managériales des Fab Labs Open Source Collaboration. Ces labs sont un espace où les collaborateurs peuvent venir expérimenter et prototyper une idée. Même si les entreprises auront probablement de nouveaux talents et profits, ceci n'est pas probablement pour cette raison qui ouvre le lab. Devenir un entrepreneur méca. Passer de la bidouille à un métier. À chaque étape du prototypage, le porteur du projet acquiert de nouvelles compétences, développement de nouveaux savoir-faire et professionnalise de l'exercice de son activité. Certains makers peuvent alors avoir créé leurs propres entreprises start-up autour d'un prototype objet connecté. Ok, c'est la fin de cette vidéo et nous vous invitons à suivre nos pages pour de prochaines vidéos sur ce que vous voulez en technologie. Je vous rappelle que ceci c'est juste une initiation pour ceux qui ne s'y connaissent pas dedans. Nous allons faire des vidéos pour approfondir. Merci de vous abonner, partager et liker.